Le Concile de Nicée, réuni en 325, est principalement connu pour les débats autour de la divinité de Jésus. J'ai d'ailleurs entamé une série de vidéos sur ce sujet, sur les conciles œcuméniques. Toutefois, aujourd'hui j'aimerais te parler d'une autre question qui a été débattue et qui est beaucoup moins connue, celle de la sexualité des clercs. Je vais d'abord te lire un petit extrait d'un historien, Socrate de Constantinople, qui rapporte ce récit dans son histoire ecclésiastique. Je t'en proposerai ensuite un bref commentaire. Livre 1, chapitre 11. Paphnus était évêque d'une des villes de la Haute-Thébaïde. C'était un homme à ce point aimé de Dieu que des miracles extraordinaires furent accomplis par lui. Cet homme, au temps de la persécution, fut privé d'un œil. L'empereur le vénérait beaucoup et il le faisait continuellement venir au palais. Il baisait la place de son œil arraché, tant était grande la piété de l'empereur Constantin. Cette unique chose étant dite sur Paphnus, je vais raconter ce qui arriva alors sur ses conseils pour l'utilité de l'Église et l'honneur des consacrés. Il semblait bon aux évêques d'introduire dans l'Église une loi nouvelle, selon laquelle les consacrés, je veux dire les évêques, les prêtres, les diacres et les sous-diacres, ne devaient plus coucher avec les épouses qu'ils avaient prises lorsqu'ils étaient encore laïcs. Lorsque eut lieu la délibération à ce sujet, Paphnus, debout au milieu de l'assemblée des évêques, se mit à crier bien fort de ne pas imposer un joug pesant aux hommes consacrés, en disant que leur mariage était honorable et leur couche sans souillure, de peur qu'ils ne fassent plutôt du tort à l'Église par un excès de rigueur. Tous n'étaient pas capables de supporter l'ascèse de l'impassibilité, et peut-être ne seraient même pas préservés la chasteté de leur épouse. Il appelait chasteté les relations avec l'épouse légitime. Il suffisait que celui qui s'était déjà engagé dans le clergé ne puisse plus se marier, conformément à l'ancienne tradition de l'Église, mais il ne fallait sûrement pas qu'il se sépare de celle qu'il avait épousée auparavant, alors qu'il était laïque. Il disait cela alors qu'il n'avait aucune expérience du mariage, ni pour tout dire de la femme, car dès son enfance il avait été élevé dans une maison d'ascètes, et était renommé comme personne pour sa chasteté. L'assemblée des consacrés tout entière est persuadée par les paroles de Paphnus. Ils firent taire la discussion sur cette question, en laissant ceux qui le voulaient décider s'ils s'abstiendraient de rapport avec leurs épouses. On voit donc qu'ici une question est soulevée. Est-ce que les clercs, c'est-à-dire les sous-diacres, les diacres, les prêtres et les évêques, peuvent avoir des rapports sexuels avec leurs épouses? Certains évêques sont contre. On ne sait pas exactement qui a fait cette proposition, mais il est probable que ce soit des évêques d'Occident et notamment Ossius de Cordoue. Je t'expliquerai pourquoi dans une autre vidéo. Toujours est-il que cette proposition est soumise à l'ensemble du concile pour devenir la règle générale de l'Église. Mais c'est à ce moment-là que Paphnus intervient et refuse d'établir cette règle. Il avance principalement deux arguments. Un premier argument théologique pour signaler que les relations sexuelles au sein d'un mariage légitime ne sont pas impures, contrairement à ce que pensaient certaines personnes. Et enfin, et deuxièmement, un argument pragmatique en disant que cela risquait d'imposer un joug supplémentaire trop lourd qui pourrait conduire à la chute de certains. Je pense que ces remarques sont extrêmement pertinentes. On peut conclure en disant que sur le moment, il a effectivement été suivi et que les évêques en concile ont donc renoncé à cette loi. Toutefois, très vite, leurs successeurs vont changer d'avis et effectivement imposer ce qui deviendra le célibat ecclésiastique. J'aurai l'occasion de t'en parler dans de prochaines vidéos. Si tu as des remarques, tu peux me laisser un commentaire. Si tu as des questions, je t'invite plutôt à me contacter directement via mon blog ou ma page Facebook. En attendant, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.